la vallée. J'ai trouvé en Jésus l'ami, il est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a prié par-dessus lui tous mes soucis et peines, ma toute et puissance dans les tentations. La brillante étoile du matin, le haut de mon cœur, mais idolé par sa puissance, il me garde. Même si le monde m'abandonne ou que sa face m'étonne, jamais pour les fleuves des délices. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Ce qu'on a vu comme enseignement depuis qu'il est là. Ce qu'on a vu comme enseignement qu'il retient. Osez, toi qui as le micro, Grand Christian, nous avons vu l'ordre dans l'église. l'ordre dans l'église. Et puis quoi encore? Qui d'autre? Saint-Tiche. On a vu l'influence. L'influence. Très bien. Qui encore? Grâce pour t'apprêter en même temps. Jonas. On a vu aussi le respect mutuel. Le respect. Très bien. Grâce. On a vu quoi? Tu te souviens de quoi? En Christian, je me souviens de l'ordre dans l'église. Non, tu ne te souviens pas de ça. Tu me rappelles ça. Il a dit. Il faut changer. Qui se souvient? Shalom. On a parlé de quoi encore? Hein? L'ordre dans l'église. D'accord, j'ai compris. Qui se souvient encore de quelque chose qu'on avait dit? Osez. Donc, Christian, nous avons vu la délinquance juvénile. La délinquance juvénile. Amen. Maintenant, qui n'a pas compris quelque chose sur tout ce qu'on a cité là? On a cité. La délinquance juvénile. On a dit quoi là-dessus? Faites. On a vu, c'est pas ça? L'adoration, la prière. Tu as oublié ça? Oui? Nous avons aussi appris porter du fruit. Porter du
porter du fruit. Ok. Jonas, sur le prophète, tu étais là. Le prophète, un guide. C'est ça, non? C'était le prophète, un guide. Et puis après, quoi, on a vu maintenant Malachie 4. N'est-ce pas? Puis on a parlé de William Myron Branham, notre prophète. C'est ce qu'on avait fait. Maintenant, est-ce que Jonas, tu te souviens? Est-ce que d'abord tu étais là? C'était là. Sur le prophète, un guide. On avait dit quoi? Qui est le prophète et qu'est-ce que fait un prophète? Ne vous souvenez pas? Qu'est-ce que fait un prophète? Un prophète c'est qui? Oui, vas-y Osé, si tu te souviens. Le prophète, c'est celui qui apporte un message. Un message de la part de qui? Dieu. Voilà. Le prophète, c'est celui qui apporte un message de la part de Dieu. C'est pas mal. Maintenant, quand il vient, il apporte le message. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive sur la scène, quand il commence son travail de messager, maintenant, qu'est-ce qu'il fait de concret? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on voit? Il fait quoi? Tu te souviens de ça? Le prophète. Ouais. Il nous guide, nous les enfants de Dieu, sur le droit chemin. Il guide les enfants de Dieu sur le droit chemin. C'est ça, non? Mais on avait utilisé un thème. On a utilisé un mot. C'est ce mot-là qui fait la différence entre le faux et le vrai. On avait dit quoi? Il montre quoi? Vas-y. L'adoration. Il montre L'adoration. la vraie adoration. C'est ce qu'on avait dit. Si vous perdez cela de vue, quand vous allez grandir, votre esprit risque de changer. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Vous voyez? Il y a tellement d'adoration à côté. Tellement d'adoration à gauche et à droite. Mais, quand il vient, il montre quoi? La vraie adoration. La vraie adoration. Répétez-moi ça. La vraie adoration. Sans le micro. Le prophète. Le prophète de Dieu. Un vrai prophète. Un vrai prophète. Quand il vient, il montre la vraie adoration. Pour que le vrai adorateur soit agréable à Dieu. Amen. Donc si tu quittes l'adoration qu'on te montre ici là, que tu vas faire une autre adoration, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Ça c'est un petit rappel. Quoi encore? Parce que après, quand on va commencer quand vous allez commencer, la rentrée scolaire va commencer. On va changer de cap. Donc, un récapitulatif, un résumé, des rappels. Ah, c'est le prophète. Maintenant, quand il montre l'adoration, quand il révèle l'adoration, il nous montre l'adoration, qu'est-ce que le croyant découvre et qu'est-ce qu'il comprend maintenant de Dieu et de la vie de l'adoration? Qui peut me citer des éléments d'adoration que le prophète Branham a montré? Qui sait maintenant? Des éléments d'adoration. Comment il adore? Comment on adore? Qui sait un peu ce que le prophète a montré comment, au sujet de comment adorer? Est-ce qu'on a baptisé ici? Est-ce qu'ici on baptise les bébés? Mais pourquoi on ne les baptise pas? Répondez. Oui, grâce. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. On ne les baptise pas, bravo, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Un banc pour grâce. La première fois, 2 bancs, 3 bancs, 3 bancs. Applaudissez pour grâce.
Voilà. Faut pas t'embrouiller. Tu connais? C'est comme ça à l'école aussi. Ce qu'on t'apprend, c'est ce qu'on va te demander. C'est comme ça à l'école aussi. Vous comprenez? Vous comprenez? Et donc, on ne baptise pas les bébés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'est quand le prophète vient qu'il nous montre, qu'il nous explique cela. Il nous montre cela dans la Bible. Amen. Donc, il y a quel élément encore que vous connaissez? Quel élément? Oui, grâce Saint-Tige. Vas-y. On connaît l'ordre dans l'église. Oui, il a montré l'ordre dans l'église. C'est ça? Hey, tu dis quoi? Tu dis quoi? Le prophète montre l'ordre dans l'église. Mais pas de ti. Tu es fatigué. Donc le prophète montre l'ordre, le vrai ordre qui doit régner dans l'église. N'est-ce pas? Pourquoi encore? Un autre point. Donne-lui. Le prophète nous a dit aussi que les pasteurs ne doivent pas faire des écoles pastorales. Ok. Donc le prophète nous a montré aussi que on ne va pas à l'école pour être pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste et tout ça. On suit ici. Ok. Donc il nous a montré que on ne va pas à l'école pour être pasteur. On ne baptise pas les bébés. Il nous montre le vrai ordre qu'il doit régner dans l'église. Ok, c'est bien. Quand on a parlé de la soumission, tu as oublié ça. Comment obéir? Vous vous souvenez? Vous avez oublié tout ça là? Ah! Je n'ai pas dit que si, quand un enfant obéit à ses parents, Dieu bénit ses parents pour que ses parents lui fassent des cadeaux. Hein? Pour qu'il soit heureux. C'est comme ça qu'on a dit qu'un enfant doit grandir comment? En statut, en sagesse. Ça là, ça c'est un refrain. Lui qui a oublié, même dans la rue, il te croise, il te demande ça si tu as oublié ça, en palabre. Grâce, répète-moi ça. Fais vite. Un enfant doit grandir comment? En statut. Lève-toi. Oui? Un enfant doit grandir en statut, en sagesse et en grâce. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant les hommes. On a dit quoi? En stature. Ça veut dire quoi? En stature. On dit qu'il doit grandir en stature. C'est comment? En stature, c'est concernant la constitution physiologique. C'est-à-dire qu'un enfant là, il est enfant. Osez n'était pas comme ça. Moi, je n'étais pas comme ça. J'étais plus que ça. Et on est tous enfants, n'est-ce pas? Donc, en grandissant, on prend de la stature. Ouais, mais non. On s'élève. Il grandit, on le voit grandir. Il se lève. C'est la stature. Amen. C'est ça? C'est pourquoi vous nourrissez. C'est pourquoi vous nourrissez, enfant. C'est pourquoi vous grandissez. Un enfant qui ne mange pas, qu'on ne nourrit pas, il ne va pas grandir. N'est-ce pas? En stature, en quoi? Sagesse. En sagesse. Ça veut dire quoi? On a dit quoi là-dessus? Qui se souvient de ce qu'on avait dit là-dessus? Saint-Tige. Tu te souviens de ce qu'on avait dit là-dessus? Jonas, c'est toi. En sagesse. Tu dois grandir en sagesse. C'est quoi la sagesse? Hein? Jean-Yves.
C'est quoi la sagesse? Si tu te souviens, hein, en sagesse, ce que tu me dis là-dessus. Viens, faut parler. Vas-y. Quand on dit que quelqu'un doit grandir en sagesse, ça veut dire quoi? Viens, approche. Approche. Faut déposer. En sagesse, en statut, on a fini. En sagesse. La sagesse, c'est une intelligence que Dieu t'a donnée, une très grande intelligence. Amen. Donc, en statut, tu me dépasses maintenant. Alors que je te prenais avant. Tu me dépasses. N'est-ce pas? Maintenant, il y a une intelligence que Dieu donne. Écoutez bien. Une intelligence que Dieu donne. Entre toi et moi, par exemple, qui est censé ne pas produire du bruit pour embrouiller les voisins? Entre toi et moi. C'est moi. C'est toi? Non, c'est moi. C'est pas toi. C'est pourquoi? Parce que moi, je sais que la sagesse. Je suis conscient que la sagesse. Produire du bruit, jouer ballon contre le mur dans la maison, c'est pas bon. Ça embrouille le voisin. Mais toi, tu as grandi en statut, mais tu as quoi, enfant? Tu peux le faire sans penser aux voisins. Tu penses même qu'en le faisant, les enfants du voisin vont venir te rejoindre. On dit, allons jouer au foot. Donc, toi, tu les appelles d'une manière. Mais tu n'es pas aussi conscient pour comprendre que le parent, il dort. Ton ami, là, que tu appelles en jouant au foot contre le mur, là. Son papa dort, sa maman dort, ça peut le déranger. Donc, moi, je fais la part des choses. Mais toi, tu ne fais pas la part des choses. T'as vu, non? Un exemple comme ça, jouer au ballon contre le mur, boum, boum, dans la maison. C'est normal, un enfant doit jouer au ballon. Mais par contre, pas de sorte à embrouiller. Un enfant, en grandissant, il doit savoir faire, il doit faire la différence entre ce qui est mauvais, ce qui est mal. Ce qui est mauvais, ce qui est mal. La sagesse. Amen. Tu comprends maintenant, non? Donc, entre moi qui a fait du bruit hier. Qui a fait du bruit hier pour embrouiller les voisins avec ballon dans le quartier? C'est vous. C'est moi qui fais du bruit. Avec ballon. Amen. Attention. On a fini. Osez pas les paniers, on fait les offrandes, cantiques. Et puis on s'en va. Ça là, c'est pour nous-mêmes. Laisse-les. 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 Vous suivez les pianistes? Laisse-les. De son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moins de frais. Toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Tes fardeaux, abandonne.
prier, Seigneur, pour te bénir, pour ces enfants que tu nous donnes. Je te recommande encore leur vie. Je te dis merci pour ce que, pour le peu qu'ils retiennent chaque jour, petit à petit. Et tu as dit que nous devons le faire afin que l'enfant apprenne à grandir ainsi dans la crainte du Seigneur et qu'il n'ait pas à se détourner quand il grandira. Je prie que tu bénisses le peu qu'ils retiennent et que cela fleurisse et grandisse dans leur vie. Que cela leur donne, Seigneur Dieu, l'amour pour toi. Bénis leur journée et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous chantez super lentement. On va revoir tout ça là. Trop lent. On sort. Salut son frère d'abord. On prend ses bagages. Prenez tous vos sacs. Salut ton frère. Salut ta soeur. Sans déranger les chaises. On va partir à commencer par ici. Jonas. Osez. Reviens ici. Osez. Vas-y. Saint-Tiche. De Gaulle. Elle est où? Vas-y. Grâce. Shalom. Passe là-bas. Gordo. Lui, elle est quitté au bout.